quel pays on peut inviter pour cette deuxième étape du pays invité au FEMIA. Et tout le monde était unanime. On n'a même pas, au fait, on n'a pas cité les pays pour qu'on vote. Tout le monde disait Sénégal, 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 Sénégal. C'est venu de manière naturelle. Et parce qu'on a constaté aussi que les liens entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont tellement étroits qu'on s'est dit, il y avait une évidence. Le Sénégal, nous, on a grandi avec les Sénégalais. On a même une rue qui est baptisée Dakar, c'est la rue 12. Après juillet, il y a que ça. Donc pour nous, c'était tout à fait évident. Le Kep sénégalais, le Kep jeune sénégalais est devenu un mets africain. Il y a des enfants qui naissent, qui mangent le Kep et qui croient que c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est quand ils grandissent plus tard qu'ils se rendent compte qu'on a volé. Donc, il y a tout ça, là, ces échanges culturels, ces échanges historiques, des liens. Vous voyez que même, regardez, hein, ça se fait, c'est la nature qui le veut. Même au niveau de nos présidents, vous avez remarqué que le président le plus d'accord en Afrique, ici, c'est Macky Sall. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui s'imposent de manière naturelle, et on se dit avec le Sénégal. Vous voyez, quand j'ai annoncé que le Sénégal était pays invité d'honneur, tout le monde était unanime, tous les Ivoiriens qui venaient commenter disaient « Ah ouais, tu ne pouvais pas faire autre chose. Ah ouais, tu ne pouvais pas choisir notre pays. » Donc je vous dis que le Sénégal n'a pas été choisi par hasard et que nous attendons le Sénégal, que le Sénégal vienne nous démontrer son génie créateur, que le Sénégal vienne nous apprendre des choses. Le Sénégal est un pays pionnier de la culture africaine. Le Sénégal peut nous apprendre beaucoup. Avec le Sénégal, on peut découvrir beaucoup. Donc, on vous attend à Abidjan, c'est du 14 au 19. On vous attend à Abidjan pour nous démontrer cela. J'ai dit tout à l'heure au ministre de la Communication que nous sommes dans une année charnière en Côte d'Ivoire. C'est l'année des élections. C'est l'année des élections en Côte d'Ivoire. Et avoir la présence du Sénégal et du ministre de la Culture, c'est de venir nous enseigner, nous dire aussi comment est-ce qu'un pays comme le Sénégal a pu gérer ces situations, partager l'expérience du Sénégal, parce qu'en termes de démocratie, le Sénégal aussi est un pays qui a fait preuve. Donc avoir le Sénégal au FEMIA, ça sera quelque chose, pas seulement culturel, mais politiquement, ça peut apporter quelque chose quand on est dans une année électorale. Nous allons partager avec M. le ministre cette expérience-là. Comment est-ce que la presse a contribué à apaiser les choses? Comment est-ce que la culture a pu apaiser les choses? Ça, c'est des choses que le FEMIA. Vous dites que la culture, on peut passer par la culture pour faire beaucoup de choses. Alors, je voulais terminer en remerciant l'Union européenne. L'Union européenne qui, en 2019, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, nous avons discuté de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place quelque chose qui parle des deux continents. Et on a eu l'idée de mettre en place l'Union Magique Tour pour prôner des valeurs éducation. Parce que l'Europe et nous avons des valeurs communes. Même si nous ne partageons pas à tout ensemble, mais au moins ces valeurs-là, nous les partageons. L'éducation, la paix, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, l'environnement, c'est des valeurs que nous partageons tous ensemble. Donc nous pouvons aller vers ces populations. Et avec l'Union européenne, nous avons parlé de paix dans 17 villes de Côte d'Ivoire. 10 millions de personnes nous ont suivis, 10 millions de personnes ont adhéré à cette idée. Et on s'est dit pour ce FEMIA 13, il fallait rester dans la continuité de cette promotion des valeurs-là avec l'Union européenne. Je suis allé à Bruxelles avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. On a essayé à notre manière d'excuser. Parce que ce n'est pas un projet ivoirien, c'est un projet africain. C'est pourquoi la preuve, c'est l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, qui a prononcé le mot tout à l'heure, et vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est un projet panafricain. Donc l'Union européenne
qui sera à nos côtés pendant ce FEMUA, mais vraiment à nos côtés pendant le FEMUA, va encore démontrer cet rapprochement de culture. Et le FEMUA sera le premier festival panafricain à faire le pont entre ces deux cultures-là, parce que nous avons invité des artistes qui vont venir d'Allemagne, de Belgique et de France, qui vont venir participer à ce FEMUA. On dit que le FEMUA aura 14 pays invités, Sénégal, premier pays invité. Nous aurons aussi 14 artistes, dont des artistes sénégalais, parce qu'il y a 4 artistes ivoiriens et 10 artistes qui viennent d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Burkina Faso, du Congo, de la France, du Cameroun, en tout cas du Kenya, de Tanzanie, du Ouganda, qui vont venir jouer pendant ce festival. Donc j'invite les Sénégalais qui ne connaissent pas le FEMUA à venir, même si vous n'êtes pas dans la délégation officielle, à venir découvrir le FEMUA et partager avec nous ces moments. J'exprime encore toute la fierté de la Côte d'Ivoire, toute la fierté du FEMUA de recevoir le Sénégal à Abidjan du 14 au 19 avril 2020. Je vous remercie pour votre attention.